Pour commencer, le monde est un endroit dangereux et pour de nombreuses nations africaines qui connaissent des luttes nationales, la menace de l'intérieur et de l'extérieur n'est parfois pas aussi grande que la menace qui empêche la croissance, l'évolution, l'innovation et l'amélioration générale à cause d'une mauvaise réputation. Dans de nombreux pays à travers le monde, la protection des vies et des biens est la première responsabilité du gouvernement et ce faisant, ces nations qui luttent contre des problèmes plus importants oublient d'investir dans leur communication extérieure. L'indice de paix global mesure le niveau de paix dans les nations et régions. Il classe 163 États et territoires indépendants en fonction de leur niveau de paix. Et malheureusement, de nombreux pays africains sont en bas du tableau. Le GPI est un rapport produit par l'Institut pour l'économie et la paix et développé en consultation avec un panel international d'experts et des instituts de paix et de groupes de réflexion avec des données collectées et rassemblées par l'Economist Intelligence Unit. Le GPI évalue la paix mondiale en utilisant 3 grands thèmes, le niveau de sécurité et de sûreté, l'ampleur des conflits intérieurs et internationaux en cours et le degré de militarisation. Les facteurs considérés sont à la fois internes, tels que les niveaux de violence et de criminalité dans le pays, et externes, tels que les dépenses militaires et les guerres. Puisqu'il semble être un indice si formidable prenant en compte toutes les options, beaucoup considèrent cet index comme faisant autorité, et ceci affecte le niveau d'attraction touristique des nations les plus mal classées. Prenons le cas du Nigeria, par exemple. L'indice 2018 le place 148e sur 163 pays, alors que certaines parties du nord du Nigeria, comme le nord-est et quelques États du sud-sud sont parfois mêlés à des troubles comme l'insurrection de Boko Haram. Les parties sud-ouest et est du pays restent relativement à l'abri des combats irréguliers. L'indice, pourtant, ne fait aucune différence entre les régions, mais regroupe l'ensemble du pays en un seul. Le fait qu'une partie d'un pays soit instable ne signifie pas forcément que tout le pays soit en guerre. Oui, les pays africains ont des défis sécuritaires, mais l'indice de paix met surtout en évidence les mauvais côtés et effraie les potentiels touristes. Le récit ne peigne que le négatif et nie ainsi à ces nations les revenus et les améliorations que le tourisme en tant qu'industrie pourrait apporter. La mauvaise presse continue de nuire à la réputation déjà menacée de l'Afrique. Un poisson ne peut pas être jugé de la même manière qu'un lion. Les deux sont fondamentalement différents. Comparer l'Afrique à d'autres nations et les juger selon les mêmes normes ne peut que saboter le peu que l'Afrique a déjà accompli et même entraîner la dégradation du continent. Déjà, des associations et des groupes ont entamé la lutte pour contrer la réputation négative générée par de tels rapports, parmi lesquels l'African Business Lawyers Club, une association d'avocats africains. L'association organise des conférences annuelles et pour sa 7e conférence prévue ce 18 juin, le thème sera le tourisme, vecteur de développement du continent, avec en focus le tourisme africain, un avenir qui s'illumine. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes en Afrique, 57,8 millions en 2016, pourrait atteindre 134 millions en 2030. Au cours des 10 prochaines années, quelques 1,8 milliard de touristes devraient voyager chaque année. C'est encore ce qu'affirme l'Organisation mondiale du tourisme. Un peu plus d'une personne sur 5 dans le monde et l'Afrique peut accueillir un bon nombre de touristes à condition de changer les perceptions négatives sur le continent. Donc l'association des avocats africains, pour cette année, rassemblera des acteurs et des experts de ce secteur autour de 2 panels pour discuter de l'identification des produits touristiques et des opportunités associées. Ils indiqueront la manière de tirer parti de ces opportunités.
L'organisation ABLC organise donc la conférence tout en considérant les impacts économiques pour les gouvernements et leurs populations, la question du tourisme durable qui protège l'environnement et l'identité culturelle des pays concernés sera également abordée. En dépit de leurs efforts louables, les dirigeants africains ont le devoir de soutenir de telles initiatives en éduquant la communauté internationale sur les subtilités nationales, en créant un moyen de juger l'Afrique selon des normes équitables pour le continent. To the continent. And with that, we've come to the end of this week's travel segment. Enjoy the rest of the viewing.